Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soirée de Halloween. Et comme vous savez, je suis devenu conseiller IAD. Il y a 2 ans déjà. Très content, très fier de mon métier. Et une de mes principales missions, c'est d'accompagner et bien conseiller mes clients acquéreurs et mes clients vendeurs au moment de l'achat d'un bien immobilier. À l'occasion de cette nuit de Halloween, et en étant un vrai passionné pour les films d'horreur, je vous propose de m'accompagner maintenant et suivre mes 10 conseils immobiliers tirés des films d'horreur. Ok? Vous êtes prêts? Allez, commençons. La dernière maison sur la gauche de 2008 par Denis Iliadis. C'est important quand même choisir un endroit très aparté, bien sûr, de la société, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée. Mon conseil, cherchez peut-être la sécurité et choisir des bons voisins. Les Messagers. Un film de 2007 par Danny Pang. Les passés d'un bien aussi que l'état et les travaux, quelquefois, ça peut être un peu plus que de la peinture. Ce film nous montre bien que quelquefois les escaliers sont un peu aussi dangereux et les passés derrière au sous-sol, ça peut être quand même très intéressant avant de s'installer. Mystère de 2012 par Scott Derrickson. Un super déménagement, vous êtes heureux, vous n'avez pas regardé les greniers, vous commencez à fouiller et vous tombez avec les secrets les plus absurdes et les plus moches de tout votre achat. Mon conseil, comme conseiller immobilier, passez directement à la déchetterie ou bien demandez au vendeur de tout enlever avant de vous installer. Poltergeist de 2015 par Jill Kennan. La sincérité du vendeur est super importante. Faites-moi confiance. Mais quand ça ne marche pas, la porte du placard, posez la question. Essayez quand même de l'ouvrir. On ne sait pas quel poltergeist va habiter chez vous sans payer des loyers. Et surtout, assurez-vous que votre bien soit libre de certaines présences pas trop chrétiennes, qui vont s'amuser et à jouer avec vous à minuit. La Maison des Ombres, ou bien connu comme Awakening de 2012, par Nick Murphy. Une chose, c'est de croire au paranormal, et d'autre, c'est que vraiment, il y a des choses qu'on peut apercevoir ou bien ressentir. Mon conseil d'expert, n'hésitez pas à faire une vraie contre-visite de votre futur bien, du jour ou de nuit. Laissez-vous guider par vos sentiments et si vous sentez la présence malveillante, pensez 2 fois à votre achat. La cabane dans les bois, de 2009 par Drew Goddard. Déjà, si quelqu'un vous propose une cabane dans les bois, sachez que le plus important n'est pas les prix ni les diagnostics, même s'ils sont super importants, bien sûr. C'est quand même l'intérieur et chacune des choses que celle-ci enferme. Et surtout, pensez à vérifier les sous-sols. Appartement 1303 de 2013 par Michael Taverna et Cindy Nelson Muller. Acheter un appartement est toujours compliqué. L'emplacement, l'endroit, l'état. Par contre, louer est beaucoup plus difficile. Mon conseil et mon œil d'expert, c'est attirer l'attention à la copropriété, d'être entouré par des entités fantasmagoriques qui vous font paniquer la nuit, même si la vue est magnifique. Faire attention aux futurs voisins en longs draps toute blanche, c'est quand même important. Conjuring, les dossiers Warren de 2013 par James Wan. L'extérieur est une partie fondamentale d'un bien. Mais savoir que quelqu'un s'est pendu dans une des branches de votre futur pommier ne serait rien d'agréable.
et vous fera avoir moins d'envie de passer la tondeuse. Shining de 1980 par Stanley Kubrick. Trouver un appartement, une maison, l'hôtel, pour vous rapprocher du boulot ou bien inviter à votre travail n'est pas tout à fait conseillé. Prenez l'exemple de Jack Torrance, interprété par l'un des meilleurs, Jack Nicholson. Mais si Torrance devient fou, essaye de faire passer un très mauvais moment à sa famille. Pour ça, mauvaise idée s'installer où vous travaillez. Dernier conseil de cette nuit de Halloween. Amityville de 2007 par Andrew Douglas. C'est vraiment les meilleurs exemples et conseils que je peux vous donner. À vous de prendre vos risques et pas faire des bêtises. On va parler du vice caché d'une maison. Amityville raconte la bêtise d'un couple, et en plus c'est une histoire vraie, qui ne se doute pas de ce qui se trouve au sous-sol de sa nouvelle maison. Un cimetière indien, qui fait tourner la tête de notre protagoniste et faire plus qu'une rénovation avec les membres de sa famille. Mon conseil, les sous-sols d'une maison, c'est aussi important que la toiture. N'hésitez pas à déposer la bonne question pour savoir combien d'Indiens dorment sous vos pieds. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour l'avoir vue jusqu'à la fin. N'oubliez pas de donner like, de la partager entre vos contacts et de me dire dans vos commentaires quel film vous fera trembler cette soirée de Halloween. Merci et à très bientôt les amis.